Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AG Entrepreneur. Je vous fais cette petite vidéo, alors ça va plus être un échange ou plutôt une présentation de point de vue par rapport à la conjoncture économique qui est déjà en cours et celle qui arrivera notamment à la rentrée de septembre 2024. Donc pour vous redonner le contexte, pour ceux qui me connaissent pas, moi j'ai plusieurs sociétés en France. La première, je l'ai créée il y a de ça 3 ans. La première qui est une entreprise, une société dans l'électricité. Donc on voit qu'il se passe beaucoup de choses en ces temps-ci. Il y a les JO, on peut en penser ce qu'on en veut. Il va y avoir la rentrée 2024 qui, c'est que ma vision, mais qui est partagée par pas mal de gens, qui je pense va être compliquée. Donc premièrement, que penser déjà là des JO et du contexte qui était même avant les vacances. Donc si je prends l'exemple de, mettons, moi, certains fournisseurs ou même côté contact client, on est obligé de beaucoup plus relancer les gens sur la facturation. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même moins de difficultés à se faire payer. Désormais, il faut quand même énormément relancer les gens. Faut passer son temps à faire des relances. On avait déjà le cas, mais maintenant c'est encore pire. Et j'ai pu me rendre compte du côté fournisseur, c'est vraiment pas mieux. Donc, il y avait déjà quelques petites étincelles. On pouvait déjà savoir que le contexte était déjà moindre. Autre chose, on a aussi, du coup, moi dans mon secteur d'activité, j'ai pu échanger avec les fournisseurs. Les volumes de vente de matériel sont quand même beaucoup moindres depuis ce qui était depuis la nouvelle année, mais surtout février-mars. On a vu quand même que l'année était assez mauvaise. Donc je l'ai même vu l'autre jour, par exemple, je vais vous donner un exemple factuel. Pour louer une nacelle, avant on allait chez un des loueurs, vous les connaissez je pense. Donc chez un des grands chez un loueur. Avant on y allait, on louait par exemple une journée, on recevait la facture, on la payait, on faisait le virement, terminé. Désormais on est obligé de faire les ouvertures de compte, ça c'était déjà le cas, d'envoyer nos LCR et nos bilans au service compta, le service compta à Paris vérifie la solvabilité des boîtes, et une fois que c'est fait, s'il le veuille bien, octroie un crédit, octroie un encours. Autrement, sinon c'est paiement comptant au comptoir désormais. Donc ça c'est déjà depuis quelques mois. Et je me suis rendu compte que ça s'intensifiait de plus en plus. On a aussi les chiffres des tribunaux de commerce qui sont de plus en plus qui sont mauvais, et on a aussi des boîtes, moi qui ai un réseau quand même assez important, j'ai la chance de discuter avec des patrons qui sont dans d'autres secteurs d'activité, et des boîtes qui tournaient très bien avec des acteurs extrêmement sérieux dans des domaines extrêmement spécialisés. Des gens, il y a un an, je discutais avec eux, ils avaient 1 an de boulot d'avance, ils avaient du visu sur 1 an. Là j'ai le cas de quelqu'un avec qui j'ai été manger récemment, désormais qui est passé qui a 6 mois de visu, c'est-à-dire à la nouvelle année, leur cas de commande est rempli jusqu'à la nouvelle année. Pour vous dire que ça sent pas forcément très bon, c'est-à-dire des boîtes qui avaient toujours 1 an, jusqu'à 1 an et demi, 2 ans de visu, en être rendu à 6 mois, ça fait quand même assez short. Et ça c'est assez commun, et donc ça fait peur. Ça fait très peur. Et du coup, on a aussi le fait que moi je l'ai vu sur des affaires, avant dans mon secteur d'activité, sur des affaires on n'était pas en concurrence comme on l'est maintenant. Maintenant, on est le même nombre d'acteurs, mais on se bat comme des chiens sur les affaires. C'est-à-dire qu'avant, pour une affaire, même des petites affaires qui étaient des affaires à 4-5 000 euros hors taxe, on se fait la guerre des tranchées pour des petites affaires comme ça, pour vous dire à quel point de ce que j'en vois, le contexte se dégrade. Après c'est comme ça, c'est une conjoncture, voilà. Donc on a ça. On a les fournisseurs qui deviennent de plus en plus frileux à accorder les encours, qui passent leur temps à courir après l'argent, nous aussi après les clients, que ce soit des pros ou du particulier. Donc ça commence à être fortement compliqué. Les chiffres des tribunaux de co, on a aussi toutes les charges qui commencent à devenir absolument hallucinantes. C'est-à-dire qu'avant, on avait tous ceux je parle de plus de gens qui avaient des bureaux physiques. On voit de suite les abonnements box, EDF,
Je pense tous ceux qui sont restaurateurs, c'est pareil, une boîte comme la mienne d'électricité, ça représente déjà un coût. Mais si je prends par exemple une boucherie, la chambre froide, elle va pas descendre en deçà de 4 degrés. Donc il faut en permanence faire tourner les groupes. Donc leur coût minimum de fonctionnement est absolument énorme. Et donc ça, il faut rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que des structures qui avant avaient un seuil de rentabilité qui était de A, désormais ils passent à B. Vu que pour au moins gagner la même chose, il faut faire rentrer beaucoup plus d'argent, et par rapport rien qu'aux charges, et répercuter ça par rapport au contexte économique, on voit que ça se paupérise. Moi j'ai été récemment dans le sud de la France, donc cet été, et on le voyait sur TikTok. Je voyais déjà des gens qui faisaient des TikTok disant il y a très peu de gens, c'est compliqué, les restaurants sont vides. Et je l'ai vu, c'est vrai que dans le sud, les plages sont loin d'être bondées, les restaurants sont vides, et encore une fois, il y a des gens qui partent en guerre contre les restaurateurs en disant oui, vous gavez machin, une glace ça vaut pas tel prix. Peut-être, mais quand on voit les prix que nous on paye déjà la bouffe alors c'est pas une excuse, mais si on va de l'autre côté, si on regarde même nous quand on fait les courses en perso, que ce soit Lidl, Leclerc, ça revient quasiment à la même chose désormais, les coûts d'achat du moindre produit alimentaire de base ont explosé. Donc le restaurateur, c'est pareil, le restaurateur il a ses groupes froids à faire tourner, il a des charges, pareil, télécom, gaz, élec, flotte, qui font évoluer à la hausse, des frais qui sont reportés, parce que c'est pareil, on a des frais de comptabilité qui peuvent avoir augmenté, on a pris des hausses, les matières premières qu'il faut répercuter, il y a plein de faux frais qui nous sont rajoutés. Moi je vais vous donner un exemple tout con. En louant une nacelle, moi j'ai loué une nacelle il y a de ça 2 mois, donc j'ai fait livrer un endroit, je l'ai payé 319 € TTC. Donc voilà, 319 € pour la faire arriver à un endroit. 2 mois plus tard, je reloue la même nacelle, donc le même modèle, exactement le même numéro de série, je la fais relouer au même endroit. Je reçois une offre de prix à 400 et quelques euros, ça faisait 35% de hausse. Pourquoi ? Parce que les fournisseurs, le loueur, cherchait à faire passer des frais de recharge, de majoration de transport, des trucs qui n'avaient jamais été facturés la dernière fois que je l'avais loué. Mais désormais, ils cherchent à récupérer de l'argent comme ils peuvent. Donc, ils vont vous facturer des faux frais. Et pour vous y retomber sur vos pattes, et ça devient ultra sportif. Donc, ça c'est devenu ultra courant. Donc, je pense qu'on a une vraie problématique là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut se battre sur les achats, où ça devient vraiment extrêmement compliqué. Sur les achats, sur les frais généraux, les charges fixes qui explosent, les frais variables, comme je vous disais, désormais en plus avec les obligations légales, certains doivent prendre des logiciels spécifiques pour la compta, pour bidule, pour plein de choses. Donc on arrive dans des situations qui se tendent. Je rajouterai à ça du coup la paupérisation de la classe moyenne. On voit bien déjà que la classe moyenne, il n'y en a plus, elle est effondrée. On voit déjà qu'il y a quasiment plus, je vais être, je pense, faut pas mal le prendre, mais je vais être extrêmement factuel en disant ça, mais on voit bien qu'il reste que désormais une certaine élite, qui a un certain pouvoir d'achat, des gens qui ont par exemple des entreprises qui vont répercuter leur prix. Dans tous les cas, c'est leur service, un peu, je pense au transport par exemple, le fait, ils vont réimputer leurs coûts, même si le gasoil monte, même s'il y a des frais qui varient, ils vont répercuter leurs coûts. Il va plus rester que les prolos. Les prolos, pour moi, dans ma vision, n'étant pas négatif, mais c'est-à-dire que leur pouvoir d'achat est amputé. Aujourd'hui, on voit bien, quand je vois dans ma région, acheter désormais on voyait des gens qui faisaient des opérations immobilières, qui disaient j'achète une maison, je la retape. Et c'est ce qui a fait ce qui a fait monter de classe sociale, par exemple, des gens avant qui étaient par exemple ouvriers, qui retapaient une maison, en plus de ça le soir, le week-end, ils faisaient une culbute sur un bien immobilier, ils le revendaient. Sauf que désormais c'est pareil, ces mêmes gens-là sont pris en ciseaux du fait de l'augmentation des matières, de l'achat des matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on a même une maison, on la paye déjà cher. On a aussi la problématique des DPE. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui de mémoire, c'est GEF qui est interdit à la location, mais demain, vu qu'on a légiféré là-dessus, on n'est pas à l'abri que dans 6 mois, 1 an, voire quelques années, ça ne revienne pas, ça redescend encore, ça n'est pas encore à redescendre, et
que du coup, le bien qu'on a mis en location et sur lequel on a fait les travaux, qu'il ne faille pas faire des travaux monstrueux pour que la location soit autorisée de nouveau. Donc ça vient rajouter de nouvelles difficultés. Et toujours pareil, là où avant on avait une maison qu'on retapait, je sais pas, on achetait une maison 100 000, on mettait 40 000, on pouvait espérer la vendre, certains 170, 180, faire une culbute. Désormais c'est pareil. Le prix qu'on trouve à Brico Dépôt, par exemple, si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont chez Brico Dépôt, mais moi j'aime bien pour des choses assez simples, il y a largement ce qu'il faut. Brico Dépôt, il y a les tarots, quand on voit le prix rien d'une prise, je vais prendre un exemple tout con, mais une prise Legrand Plexo, une prise électrique, et ça a dû prendre 20, 25, 30% en très peu de temps. Donc ça devient compliqué. Donc on a je reprends, j'expliquais le coût de la prise électrique. Mais ça, c'est qu'un élément à travers plein de choses. C'est-à-dire que même une boîte comme la mienne, ce matériel qui est un peu spécifique, avant, je vais donner un exemple tout con. Depuis le Covid, les achats sont devenus de la folie. C'est-à-dire du matériel qui était un peu spécifique, désormais ça devient ultra compliqué à trouver. C'est plus simple d'avoir du matériel qu'on commande même à l'international sur internet que nous, les fournisseurs pro qu'on a en France. Moi j'ai eu par exemple à commander, ça va être extrêmement factuel au moment du Covid, un automate industriel Siemens. Et ben tous les fournisseurs classiques, standards qui sont Sonepar, CGD, CGD qui a été ravalé par Sonepar, Rexel, plein de gros fournisseurs. Aujourd'hui on a des vraies problématiques, c'est-à-dire aujourd'hui il n'y a plus de disponibilité, on nous dit qu'il y en a, on le commande, on doit relancer, on se rend compte qu'on nous a dit que c'était dispo pour passer la commande chez eux, et puis après c'est plus vraiment dispo, enfin on court après le matériel, donc ça devient absolument ingérable. Donc on a de vraies problématiques sur les achats, parce qu'on a ce matériel spécifique qui est extrêmement compliqué du coup à avoir, qui est plus simple à commander sur internet. Donc on a déjà la complexité d'avoir du matériel. On a aussi les fournisseurs pros qui rendent les choses absolument abusables. C'est-à-dire qu'avant on pouvait assez simplement être commandé par exemple du matériel, on n'était pas emmerdé plus que ça. On arrivait, on commandait, on recevait, il y avait toujours du stock chez les fournisseurs. Désormais ils bossent à flux tendu. Donc, je vais vous donner des exemples. Moi, par exemple, sur le cas de ma première boîte, je prends quasiment énormément de choses par exemple chez Brico Dépôt. Alors pourquoi par exemple chez Brico Dépôt? Alors il y a plein de gens qui vont dire oui, il faut absolument des fournisseurs professionnels, c'est pas sérieux de prendre du Brico Dépôt. Désormais, les fournisseurs jouent tellement au con c'est pourquoi pas de plus avoir de stock, c'est ça que le stock est imposé, c'est l'argent qui dort sur les racks. Aujourd'hui, j'ai eu le cas par exemple d'avoir des tubes, je sais pas, ce qu'on appelle des tubes IRO, des tubes IRL, là où on passe les câbles mettons dans les garages pour câbler, je sais pas, les néons dans les garages, les prises, les tubes gris. Et ben on a la gaine, on a le tube, et par exemple ils ont plus les unions, c'est-à-dire les manchons qui permettent de connecter la gaine et le tube. Et ils vont nous dire bah oui, alors ça on a plus parce qu'ils ont tellement plus de stock, on peut arriver le lundi matin 7h, bah non on a plus, machin, c'est en reliquat, ça arrive, c'est disponible plateforme. En plus on nous sort tout un tas d'expressions à la con pour nous justifier que c'est pas disponible, et voilà, c'est pas vraiment grave, on l'a demain, mais bon en attendant vous l'avez pas le jour J. Et par exemple l'expression à la con, comme c'est disponible plateforme, ce qui fait que même des unions, des manchons pour du câble et des manchons pour des installations basiques, et ben on n'a plus, c'est plus dispo, faut attendre le lendemain, on commande, c'est disponible plateforme, c'est censé arriver, ça arrive pas vraiment, et en fait on passe notre temps à courir après les colis, les fournisseurs, et ça devient absolument ingérable. Donc c'est aussi ce que je raccroche les wagons par rapport à la rentrée 2024, c'est que ça c'est déjà compliqué. Donc c'était déjà compliqué de gérer une boîte, ça le devient encore plus par rapport à la comptage, comme je disais, le fait de devoir relancer les clients, ça devient compliqué de se faire payer, ça devient compliqué par rapport aux charges fixes et variables, et ça devient compliqué encore plus par rapport aux approvisionnements. Et on a tout le contexte qui est comme ça. Et la législation qui devient en ces temps-ci absolument hallucinante, où on fait que de l'administratif. Et on passe nos journées à faire ce qu'on appelle du compliance. Alors, encore une fois, pourquoi pas, mais ce qui veut dire ça va se scinder en deux. On voit déjà les sociétés se scinder en deux, c'est-à-dire les petits, les entrepreneurs qui sont vraiment les TPE, les très petites entreprises,
où on a un mec tout seul avec peut-être 4 ou 5 ouvriers parce que voilà, il faut par exemple des couvreurs, mais par exemple on s'arrête et en fait on se rend compte qu'on a un certain seuil, un certain plafond de verre. C'est-à-dire que passer un certain seuil, en fait, il va rester les gros qui ont les moyens d'avoir quelqu'un qui est en permanence à faire de la facturation, relance client, compta, et donc qui vont avoir le volume de facturation que pouvoir se permettre d'avoir quelqu'un à temps complet qui soit alloué qu'à faire uniquement cette tâche-là sur la société, et les ouvriers qui font leur boulot, donc par exemple couvreur ou charpentier ou bref n'importe. Et il y a les petites où on va avoir un entrepreneur qui va courir dans tous les sens comme un fou parce qu'il doit s'occuper par exemple de la paye, s'occuper des achats, s'occuper des relations avec les fournisseurs, de plein de choses, des clients, faire les devis. Et donc en fait on se rend rapidement compte qu'il va rester, alors moi j'entends beaucoup les gens dire oui, il va rester les gros vont tomber, alors certes les gros, on voit par exemple les constructeurs de maisons individuelles, certes si on a mettons 40-50 salariés, si on a trou d'air, c'est sûr qu'on prend très rapidement la flotte, mais par contre ils ont une certaine logistique, ils ont une connaissance par exemple de la relance client, du recouvrement de créances qui est autre qu'une très petite entreprise. Donc je suis convaincu qu'à l'avenir, les très petites entreprises, vraiment les très petites, alors certes elles vont avoir de la flexibilité, certes elles veulent demain s'ouvrir sur un nouveau marché, c'est plus simple de se former, voilà. Mais par contre, vu qu'il faut courir dans tous les sens, et qu'on a au moins, quand je vois moi sur ma boîte, quand je vois que je passe au moins 2 jours par semaine, 2 jours sur 5 à faire du travail d'administratif, c'est le grand minimum entre les achats de matériel, la compta, la facturation, les offres de prix, le relationnel, parce que je compte aussi le relationnel dedans, c'est-à-dire que prendre un café avec un prospect par exemple, c'est aussi du temps qu'on alloue à ça, parce que c'est le prospect qui va être client, c'est aussi du démarchage, ça rentre en ligne de compte. Donc vraiment sur 5 jours de travail, sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, si on passe déjà 2 jours en compta et qu'on fait vraiment 3 jours de travail effectif, c'est déjà le bout du monde. Donc on se rend compte qu'il faut arriver à la taille de structure où soit on a les épaules vachement solides et du coup en plus on peut avoir des tarifs d'achat qui sont moindres parce qu'on peut acheter en gros, soit on est mort. Soit on est petit, on est mort, on court comme des cons, on court pour se faire payer, on a très vite fait de prendre une cartouche et d'être en slip et de prendre la flotte. Soit on arrive à la boîte moyenne, où on a le service compta, relance, facturation, enfin on a quelque chose qui est balèze avec des gens qui sont vraiment, qui connaissent la législation et qui sont vraiment formés à ça, ou les très gros. Mais à l'avenir, on entend beaucoup qui disent oui, alors il va rester plus que les petits. Je partage en partie cette opinion. Je pense qu'il va rester surtout à partir de 2 ou 3 personnes. Les petits tout seuls, ça va devenir absolument ingérable parce que les petits bientôt, on voit par exemple ce qu'est la facture électronique qui arrivera en 2027 de mémoire pour les TPE, qui obligera les entrepreneurs à mettre leur écriture, leur facture en ligne sur un portail. Tout ça, l'entrepreneur qui est tout seul, le solopreneur devra se former à ça, allouer du temps à ça. Que si on est tout seul, si on est plusieurs, il n'y a qu'une seule personne à former là-dessus. Une fois que la personne est formée, elle fait sa facturation, elle met tout en ligne, un peu comme sur Chorus. On a une personne qui est formée, terminée. Aujourd'hui, l'entrepreneur qui va devoir se former à ça, se former au nouveau changement de réglementation, s'occuper en plus de ça, quand je prends l'exemple par exemple du bâtiment, il y a tout ce qui est assurance décennale. Ah bah tiens, les vaches. Il y a les décennales, il y a les responsabilités civiles professionnelles. On va rajouter à ça en complexité le fait que le monde se judiciarise. Alors se judiciarise dans quel sens? C'est-à-dire qu'avant, c'était assez simple, c'est-à-dire on n'avait pas autant de... ça n'allait pas au juridique aussi facilement que maintenant. Aujourd'hui, les gens, enfin une certaine tranche de la population se sont habitués, on le voit par exemple beaucoup plus avec les voitures, se sont habitués, ont des assurances juridiques spéciales pour leurs voitures, et donc on va beaucoup plus vite et plus rapidement au tribunal qu'avant. Alors pourquoi pas, hein, c'est encore une fois, je suis pour un monde libre, hein, donc chacun
mais ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus vite au conflit, et ce pourquoi par exemple je sais pas, un chantier où il va y avoir du retard parce que telle référence de disjoncteur différentiel est en reliquat par exemple. Là où avant les gens comprenaient très bien, parce que c'est pareil, on arrive dans une société où les gens se comprennent plus, je pense qu'il n'y a plus de dialogue. Donc là où avant les gens s'entendaient bien et se comprenaient et se toléraient déjà, maintenant on va dire pour le retard, les gens vont dire bah oui mais j'avais commandé ça devait absolument venir à telle date, machin, vous me l'avez promis, bidule, bon bah on va au tribunal. Et ben le petit entrepreneur qui a pas l'habitude et qui a peur de ça surtout, et ben il va être effrayé. Et s'il en prend 2 ou 3 comme ça, et ben il va être stressé. Si c'est pas dans ses habitudes, il va flipper. Et par exemple, il peut fermer rapidement sa boîte de peur de ça. Que des boîtes qui ont des services qui sont dédiés à ça. Je pense aux assureurs, je pense à des constructeurs par exemple. On voit bien que les remises de clés, il y a tout un process qui est en place. Et ben aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus simple pour des grosses boîtes qui ont directement service juridique, directeur administratif et financier, service compta. Je pense que c'est beaucoup plus simple des boîtes qui sont dimensionnées comme ça que des solopreneurs. Donc encore une fois, c'est que ma vision. Donc si je raccroche les wagons par rapport à 2024, la rentrée, donc la rentrée va être compliquée du point de vue économique, oui, parce que ça va se tendre. Donc oui, ça va se tendre, il y aura moins d'affaires, il y aura toujours autant de sociétés en un premier temps, enfin il y en a déjà un peu moins, mais ça va se tendre, ce qui fait que ça va devenir compliqué. Donc il y a beaucoup de petits qui vont prendre le bouillon, beaucoup de petits ou de gros qui ne suivent pas bien leur comptabilité, notamment les règlements. Donc c'est comme ça, encore une fois c'est comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'on va se taper aussi la sortie des JO, c'est-à-dire que par exemple le fait d'avoir nettoyé la Seine pour 1,4 milliard, encore une fois, pourquoi pas? Je suis pas anti-JO, je suis pas pro JO bashing, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, c'est un bel événement, pourquoi pas. Mais tout ça, ça va avoir un coût, c'est-à-dire il va falloir faire rentrer de la caillasse pour qu'on s'y retrouve, parce que ces jeux, quoi qu'on en pense, ont une répercussion. On peut le voir aussi sur les commerçants. Je prends le cas de l'île Saint-Louis à Paris, où forcément les mecs avec les QR codes ont fait des chiffres bien moindres que ce qu'ils auraient dû faire ou que ce qu'on leur a promis. Donc tout ça, ça se complexifie. Tout ça, il va falloir faire rentrer de l'oseille parce que ça aura fait des recettes fiscales en moins. Il faudra bien les rattraper, ces recettes qui n'auront pas été faites. Encore une fois, je suis pas JO bashing, je suis pour que tout le monde s'entende, voilà. Mais c'est un constat que sorti de ces JO, on a vu le cas avec la Grèce, on voit bien que la Grèce a commencé à se viander, notamment à la sortie des JO. Donc voilà, je pense que c'est à prendre en ligne de compte. Après, quels sont les points à prendre en compte et qu'est-ce qu'il peut faire pour se blinder le cul par rapport à la rentrée qui va arriver? Moi je dirais, pour ceux qui n'ont pas... On peut encore une fois me donner raison ou tort, hein. Je suis pour tous les points de vue et je dis pas que j'ai pas la prétention de dire j'ai raison. Encore une fois, chacun son point de vue et on est fort de l'expérience de chacun. Mais si vous êtes entrepreneur ou vous allez l'être, vu que le contexte va être à terme, je pense, va être encore plus dur que maintenant, il faut être encore plus vigilant sur vos règlements. C'est-à-dire, par exemple, quand je prends le cas de nous, du bâtiment, il faut absolument verrouiller des acomptes. C'est-à-dire, quand on signe un devis, on ne programme pas, on ne rajoute pas le chantier à l'agenda tant qu'on n'a pas le virement d'acompte. Si on a des chèques, c'est pareil, les chèques, on court à la banque les encaisser. L'argent doit être dans la banque. Une fois que c'est encaissé, vous pouvez très bien faire 30% d'acompte, 30% début de chantier, 40 à la fin et 10 autres vraiment à la fin s'il y a des réserves. Mais vraiment verrouiller les règlements, blindez-vous le cul un maximum parce que ça va être sportif. Et encore une fois, il n'y a pas de honte à dire oui bah j'ai besoin d'un acompte parce que voilà, c'est ma boîte, c'est pas la Banque de France. Il y a aucun, il faut pas, parce que il y a aussi un syndrome, le fait de dire je veux pas absolument quémander un acompte parce que voilà, l'air de dire les gens ils vont se dire que j'ai pas d'argent dans ma société et du coup un peu la peur de paraître pour un petit entrepreneur sans beaucoup de trésor. Mais encore une fois, on est dans un contexte, quand je vois les fournisseurs qui ont des services comptables qui sont extrêmement puissants, si eux jouent la sécurité à fond, c'est qu'il y a une raison. Donc, s'il y a une raison de ça, vraiment, c'est qu'il faut se blinder le cul, donc faire vachement gaffe au règlement,
revérifiez vos taux de marge par rapport au coût d'achat, parce que c'est pareil, il y a plein de gens qui sont restés sur des prix similaires, mais quand on réactualise nos prix d'achat, quand on regarde vraiment, parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de chiffrer, de faire les copier-coller sur les offres de prix, il faut faire super gaffe à nos prix d'achat. Moi, quand je vois le matériel que j'achetais, il y en a qui ont pris facile entre 5 et 10% en quasiment 6 mois. Et ça, si tu ne l'imputes pas, et ben c'est ton bénéfice, c'est ta marge à la fin du chantier qui est bouffée. Donc, encore une fois, aussi faire hyper attention au coût d'achat. Bref, sur ce, je vais vous laisser. C'était que mon point de vue, mais je pense qu'il faut se blinder le cul par rapport à la rentrée. Encore une fois, s'il y a des boîtes qui ont des difficultés, il ne faut pas être dans la honte et la culpabilité. Le contexte économique va être difficile, l'est déjà, le sera encore plus. Il ne faut pas culpabiliser. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis, à la prochaine sur la chaîne AG Entrepreneur. Au plaisir.